Gavin a 41 ans. Il est designer industriel à Durham, en Angleterre, mais cet homme, plutôt ordinaire en apparence, possède un incroyable secret. Je me demande ce qu'il penserait s'il savait ce que je viens d'acheter. Et qu'est-ce que tu viens d'acheter? Une paire de faux seins et des chaussures à haut talons. Gavin aime se travestir. Pour lui, c'est même une véritable passion. Mais il tient à faire la part des choses. Je n'ai jamais aimé l'ambiguïté. Quand je m'habille en homme, je veux ressembler à un homme. Mais quand je m'habille en femme, je veux devenir une vraie femme. Je ne veux pas être entre deux. Vous savez, je suis un homme 99% du temps. Et je n'ai pas envie que les gens se disent en me regardant « C'est quoi ça? C'est un mec ou une nana? C'est quoi cette chose? C'est étrange. » Gavin n'a pourtant jamais eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai créé cette femme de toutes pièces. Je l'ai façonnée moi-même. Tout a été pensé dans le moindre détail. Les cheveux, le maquillage, les formes. Pour devenir celle qu'il appelle Leah True, Gavin se contente de simples artifices. Léa, pour moi, c'est comme une œuvre d'art. En gros, Gavin est la toile de fond et Léa, l'œuvre du maître. C'est ça. Quand je me regarde dans un miroir, ça ne me fait aucun effet. Mais quand je suis maquillée avec ma perruque et tout le reste, je me trouve extrêmement attirante. Pour rencontrer Leah True, il faut se rendre dans certains cabarets de la ville. Ici, c'est une des artistes les plus appréciées du public. Et c'est lors d'un de ces spectacles que Gavin a rencontré Sue, qui partage sa vie depuis 6 ans. C'était la première fois que j'allais dans un cabaret de travestis. Et Lee portait une tenue fantastique, un ensemble en cuir noir. Moi, j'étais sortie avec des amis et après le spectacle, tout le monde se demandait si c'était une vraie femme ou un mec. Moi, ça m'était égal. C'était pas très important, je l'avais juste trouvé sublime. Si Sue a craqué d'emblée sur Leah, elle n'est pas la seule. Ce n'est pas toujours facile parce que Lee se fait très souvent brancher par des mecs. Ils doivent se demander si je suis un travesti, moi aussi. Mais en fait, je ne les intéresse pas vraiment. Comme je le dis souvent, je pourrais être nue à côté de Lee, je passerais inaperçue. Mais la beauté de Leah True suscite aussi la fascination et la curiosité des internautes. C'est un de mes sites préférés. J'y diffuse mes photos dans la section femmes et les gens peuvent faire des commentaires. Et pour 98% d'entre eux, je suis une des femmes les plus sexy de la planète. Un succès qui lui vaut d'avoir été sélectionné pour participer à l'un des célèbres concours de beauté international réservés aux travestis, celui de Miss Tiffany Universe qui se tient chaque année depuis 10 ans à Pattaya, en Thaïlande. Un événement retransmis en direct à la télévision thaïlandaise devant près de 15 millions de téléspectateurs. Cette année, 26 participants venus du monde entier vont s'affronter pour le titre. Seule condition pour participer, être majeur et né avec un sexe masculin. Gavin sera le premier anglais, mais surtout le seul homme non opéré à participer à la compétition. Mais pour lui, ce rêve est aussi un incroyable défi. Il lui reste moins d'1 mois pour se préparer à la compétition, et tout ça sans éveiller les soupçons. Car à son travail, personne ne connaît son secret. En fait, j'ai une double vie. Je dois faire attention à ce que je dis et aux questions du genre « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» C'est quand même un hobby un peu curieux. Moi-même, je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ça. Donc, je ne vois pas comment les gens pourraient comprendre. Alors pour dénicher la garde-robe idéale, il doit compter sur l'aide de sa compagne. Avec elle, il peut choisir ses tenues en toute liberté. Bon, tu veux commencer par quoi? Les chaussures, mon cœur, les chaussures. De combien de paires tu as besoin? On n'en a jamais assez. Leur technique est parfaitement rodée. Ça m'amuse parce qu'il prétend qu'il fait les boutiques avec moi parce qu'on fait les mêmes tailles. En réalité, c'est parce qu'il a peur d'aller seul dans les boutiques pour essayer lui-même. C'est moi qui lui sers d'alibi en prétendant que c'est pour moi. Elle te plaît, celle-ci? Pourquoi tu les essayes pas alors? T'es vraiment un trouillard. On devrait te décerner la palme du manque de courage. Tu veux qu'on aille voir en face? Oui, dans un grand magasin. J'ai besoin de faux ongles, et surtout d'un nouveau soutif. J'en veux un où on peut enlever les bretelles. Mais pour choisir sa robe de gala, Gavin a opté pour un autre stratagème.
J'ai préféré commander par Internet, parce que pour être franc, j'étais gêné d'aller l'essayer en magasin. Il faut toujours que je trouve des combines et que j'invente des histoires pour acheter ce genre de trucs. D'habitude, j'achète ça pendant les fêtes de Noël, parce que ça passe plus inaperçu. Gavin a passé commande au nom de Sue, mais il doit maintenant la récupérer. Là, on va au dépôt. Je vais récupérer la robe. Je la porterai au bal d'ouverture de la compétition. Mais arrivé à l'entrepôt, nouveau problème. Je dois retourner chez Sue. Il faut que je prenne sa carte d'identité avec ses noms et adresses. Et je ne l'avais pas sur moi. Mince. L'échéance se rapproche et Gavin a très peu de temps libre en dehors des week-ends. Il est encore loin d'être prêt, mais pour avoir une chance de battre les autres candidats, il mise sur l'originalité. Vous n'allez pas me croire, mais tout ça fait partie de mon costume international, que je devrais déjà avoir terminé. Devant, je veux qu'il soit à la fois très féminin et très esthétique. Mais dans le dos, c'est la partie technique. En fait, c'est comme un jetpack pour filles. Il y a un côté magique. Avec ça, je vais vraiment avoir l'air d'une femme fusée. Pour confectionner certains éléments de sa tenue de scène, il va jusqu'à s'enfermer sur son lieu de travail après le départ de ses collègues. Comme ça, tout le monde saura quel pays je représente. Quand les broches se déploient, les drapeaux se déplient. Lumière, système hydraulique, Gavin veut mettre toutes les chances de son côté pour impressionner le jury. En plus de la tenue et des accessoires, il doit aussi parfaire son allure corporelle. Car pour se mesurer à de vrais transsexuels, il devra masquer au mieux ses attributs masculins. J'aime bien faire ça, mais je n'aime pas faire mal à mes clients. Regarde, je colle. J'ai les fesses qui collent. Oh, c'est trop mignon. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du départ et plus aucun détail n'est laissé au hasard. Tu as appliqué de la cire? Ouais, je dois encore cacher ça. Car face à ses concurrents, Gavin aura toujours un handicap. Fais voir. Je veux rester un homme avant tout, alors je n'ai pas voulu avoir recours aux implants mammaires ni à aucune chirurgie faciale. Je ne prends pas non plus d'hormones, je suis un homme et je veux le rester. Gavin a même fait appel à une coach spécialisée pour se perfectionner dans la technique du défilé. Le jour J, il devra se déplacer comme une vraie femme et pour ça, il doit travailler plus que les autres. C'est bien. Garde la tête haute. Remonte ta cage thoracique, comme si tu étais en équilibre. Tu vois? Oui, c'est parfait. Très bien. D'ici quelques jours, il devra affronter les meilleurs. J'ai vu certains concurrents en photo et il y en a qui sont sublimes. Je me suis renseigné sur le net. La plupart sont des professionnels du spectacle et sont devenus de vraies femmes aujourd'hui. Donc ils vont être gracieux, harmonieux et élégants. Si je parviens à me hisser à leur niveau, ce sera déjà un exploit. La préparation touche à sa fin. Mais avant de partir pour la Thaïlande, Gavin doit affronter une dernière épreuve qui le stresse particulièrement. Tu te sens comment aujourd'hui, Gavin? Nerveux. J'ai conservé mon secret pendant presque 40 ans. Mais il est temps de faire mon coming out. Afin de se libérer, il a décidé de dévoiler son secret à ses parents. J'ai un plan. Je vais leur montrer ces photos. Je ne sais pas comment, je vais juste leur montrer, leur dire « c'est moi sur ces photos ». Ma mère a toujours été fière de moi, mais je ne sais pas comment elle va réagir ce coup-là. Tiens, quand on parle du loup, c'est maman. Vous le croyez, ça? Je passe vers 1h30 et j'ai quelque chose d'intéressant à te montrer.
Mais une fois sur la route, le stress le reprend. Je sens comme une bouffée d'angoisse qui monte en moi. Je crois que sans cette sorte de... disons, cette nouvelle confiance en moi, je crois que j'aurais été incapable de faire ce que je m'apprête à faire. Je n'oserais pas lui dire directement, car je pense que, même si ma mère était plutôt sexy quand elle était jeune, je pense que je suis plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Bon, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas te marier? Non, pas encore. Ce n'est pas non plus une mauvaise nouvelle, mais c'est assez surprenant. Voilà, ça explique tout. Le moment est venu de se jeter à l'eau. Mon Dieu. La mère de Gavin est époustouflée. Mais réalise-t-elle seulement qu'il s'agit de son fils? Je ne comprends pas. Allez, dis-moi, raconte. Dis-moi ce que tu vois. Ne me dis pas que c'est un de tes amis. Alors c'est toi qui les as prises? C'est moi qui les ai prises. Tu t'es mis à la photo? Non. C'est quelqu'un que je connais? Les clichés noirs et blancs sont magnifiques. Le plan de Gavin ne fonctionne pas. Je vais te le dire parce que je vois que tu comprends pas. C'est moi. C'est toi? Vraiment? Comment t'as fait pour avoir des seins? J'ai ma technique. Je suis très pro dans ce que je fais. C'est vraiment toi? Je suis parmi les meilleurs du monde. Sa mère n'en revient pas. C'est incroyable. Je ne me fais pas souvent avoir, mais moi qui ai toujours voulu avoir une fille, c'est vraiment incroyable. Tu es sublime. Je devrais peut-être te dire de ne plus jamais remettre les pieds ici. Peut-être, en fait. C'est ce que je craignais. Mais tu en penses quoi? Je pense que c'est super. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. C'est une surprise de taille, mais pour moi, ça ne change rien. Oh, quel coquin! Le jour du départ pour la Thaïlande est enfin arrivé. Mais quand Gavin prend connaissance du programme de la compétition, mauvaise surprise. De 7h du matin à minuit et demi. C'est n'importe quoi. Je vais être sur les rotules. Sue et son ami Kim ont tenu à l'accompagner dans ce voyage. Direction Pattaya, une station balnéaire réputée à 150 km au sud-est de Bangkok. Sur place, premier repas avec les concurrents venus du monde entier. Tous très motivés. Il y a la fantastique Erika Andrew. Je pense qu'elle va faire sensation. Pour moi, c'est un véritable travail. Je me prépare longtemps, 1 ou 2 ans à l'avance. Il faut rester très concentré pour réussir les différentes épreuves. Sinon, on laisse la place aux autres. Et moi, je suis là pour gagner. Durant les 2 jours de la compétition, les candidats n'auront pas une seconde à eux. Au programme, en plus des épreuves, défilés sur les plages, séances photos et interviews télévisées. Mais face à ses concurrents, Gavin commence à douter. Aujourd'hui, pendant le défilé sur la plage, je ne me sentais pas très à l'aise. En fait, je ne me sens pas à ma place. J'ai l'impression d'être un imposteur. C'est peut-être pas le mot exact, mais quand je vois tous ces corps sublimes en maillot de bain, qui barbotent dans l'eau, je me sens pas à la hauteur. En fait, j'ai envie de leur ressembler, et je ressens un peu de jalousie quand je les regarde. Après, il y a le concours, et je sais que je vais me mesurer à elles. Il faut que je reste concentré. Moins d'1 heure avant l'ouverture de la compétition, Gavin et Sue rejoignent l'hôtel pour les derniers préparatifs. Mais une fois dans la chambre, l'ambiance va vite se dégrader. Tu prends ce petit sac argenté ce soir? Où est l'autre? Celui-là est cassé. Tu veux l'autre ou tu veux celui-là? L'autre, je te dis.
Sue tente de garder son calme, mais Gavin est très nerveux et commence à perdre son sang-froid. Les chaussures sont là. Le reste, c'est dans la chambre. Je te l'amène. Dépêche-toi. Dis-moi ce que tu cherches au lieu de vider tous les sacs. Je cherche du fond de teint. Tu veux un rouge à lèvres de rechange? Non. Où est passé ce truc? Sue! Je les ai mis à l'intérieur, c'est là-dedans. Ah, ok. À l'heure de rejoindre la scène pour une dernière répétition, Gavin est totalement sous pression. Sa prestation ce soir va-t-elle s'en ressentir? En coulisses, Sue tente de rester positive, mais pour elle, le séjour commence mal. Ça va, Sue? Mieux que tout à l'heure. J'étais un peu irritée. Je m'en veux. J'ai un peu pleuré, mais ça ira. Je m'en veux un peu parce que c'est... Bon, après tout, c'est pas très grave. Dernier réglage avant la cérémonie d'ouverture. Ce soir, une épreuve particulièrement difficile attend les candidats, celle du show individuel. Mais Gavin regrette déjà d'être venu. C'est trop dur. On nous en demande beaucoup trop. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Je savais que ça allait être stressant. Mais quand ça retombe sur ceux qui sont là pour vous soutenir, enfin, c'est bientôt fini. Plus qu'une journée et demie à tenir. Mais je serai content quand tout sera terminé. C'est une expérience exceptionnelle, mais je ne le ferai pas deux fois. L'événement se déroule dans le célèbre théâtre Tiffany, réputé pour ses spectacles de travestis, une des principales attractions de Pattaya. La salle est déjà pleine quand les premiers candidats sont appelés sur scène. Maintenant, le numéro 11, Darlene. Venue d'Égypte, Miss Darlene. Contrairement à Gavin, tous les autres participants sont de vrais transsexuels. Des professionnels de la scène qui comptent sur des numéros parfaitement rodés pour impressionner les juges. Après Darlene, l'Égyptienne, c'est une Catwoman australienne particulièrement sexy qui entre en scène. Les 26 concurrents se présentent ainsi sur la scène. Ils ne disposent que de 4 minutes pour convaincre le jury. Miss Royaume-Uni, numéro 4, Miss Lee True. C'est maintenant au tour de Gavin d'entrer en scène. Et pour essayer de se démarquer, il a pris un pari risqué. Un numéro humoristique qui doit mettre en valeur sa différence avec les autres candidats. Mais c'est la première fois que Gavin se produit devant un public aussi nombreux. Il a seulement testé son numéro devant Sue. Mais face à un jury composé de professionnels du spectacle, c'est une autre affaire. L'effet de surprise tarde à venir et le jury s'impatiente. Dans le public, en majorité thaïlandais, certains spectateurs ne comprennent même pas la bande-son en anglais. À la fin du numéro, la décision des juges promet d'être sans appel. Certes, tout n'est pas encore perdu, mais Gavin accuse sérieusement le coup. Si vous voulez vous dissuader de vous travestir pour le restant de vos jours, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Chez moi, je me sens unique. Et dans le monde des transformistes, je fais plutôt partie des meilleurs. D'habitude, je suis dans le top 3, mais ici, rien de tout ça. Pour conserver une chance d'être parmi les finalistes, Gavin doit reporter tous ses espoirs sur l'épreuve du lendemain, celle du défilé international de costumes. Au deuxième jour de la compétition, Gavin va jouer son va-tout. À moins d'1 heure de l'ouverture de la soirée de clôture, il est encore dans sa chambre d'hôtel, mais il a retrouvé espoir. Il est quelle heure? Moins le quart. Plus que 45 minutes. Tu crois que tu peux remporter l'épreuve costume internationale? Je suis le meilleur. Je serais vraiment dégoûté si c'est Miss Corée et son armée de petites couturières coréennes qui l'emportent. S'il ne remporte pas cette épreuve, je ne préfère pas rester dans les parages. Je me cherche un autre hôtel. La soirée de clôture vient de commencer. Dans moins de 2 heures, le jury désignera le vainqueur et les 10 meilleurs candidats.
Pour départager les 26 participants, l'épreuve du jour sera déterminante. Et en coulisses, malgré les apparences, l'atmosphère est déjà tendue entre les concurrents. Qu'est-ce que tu en penses? Du costume de Lee? Je préfère garder mes distances parce que j'ai pas envie qu'elle me flingue mon costume avec tout son attirail. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas envie de me faire électrocuter. Le spectacle commence et chaque participant défile sur scène dans des costumes somptueux qui incarnent leur pays d'origine. Gavin est un des rares à avoir confectionné lui-même son costume, un détail qui pourrait séduire le jury. Son tour est venu de se présenter au public, mais un incident technique va lui faire perdre tous ses moyens. Je m'appelle Lee True. En coulisses, son ami Kim, venu jusqu'en Thaïlande pour le soutenir, voit tous les espoirs de Gavin s'envoler. Le sort s'acharne sur Gavin, qui quitte la scène extrêmement tendu. Il ne dispose plus que de quelques minutes pour se changer avant de retourner sur scène pour la remise des prix. Merci à tous, nous allons rappeler les concurrents, nos belles Amazones. S'il n'a presque plus aucune chance de remporter l'épreuve du jour, il garde un mince espoir de faire partie des 10 finalistes du concours. Maintenant, le vainqueur de l'épreuve du costume international est le numéro 26, Miss Corée. Un résultat prévisible qui n'enlève rien à la déception de Gavin. Corée? Oh zut! Elle va être dégoûtée. Parce que c'est la seule à avoir créé elle-même son costume. Tous les autres avaient des équipes de costumiers avec eux. Et son costume était fantastique. Pour Gavin, c'est maintenant l'heure de vérité. La nomination des 10 meilleurs candidats, toutes épreuves confondues. Pour la Malaisie, numéro 10. Les 10 finalistes sont appelés à tour de rôle. La meilleure d'entre toutes remportera le titre de Miss Tiffany Universe. Numéro 13, Dominique Chappelle. Un à un, les finalistes s'avancent sur scène, mais Gavin n'a toujours pas été appelé. Notre représentante nationale, Miss Thaïlande. Sur la scène comme en coulisses, l'espoir s'amenuise. Ça fait 5, là. C'est maintenant au tour des 3 derniers finalistes d'être appelés. Patricia Monte-Carlo pour les Philippines. En coulisses, Sue et Kim n'y croient déjà plus. Il n'en reste plus que 2. À ce stade, une nomination pour Gavin relèverait du miracle. Pour le titre Miss International Queen, il s'agit du numéro 9 des Philippines. Les derniers espoirs de Gavin s'effondrent d'un coup. Je savais qu'elle serait déçue. Enfin, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'elle n'a pas à rougir, mais... Il va falloir que je sois solide, car le retour va être difficile. Nous allons maintenant annoncer le nom du vainqueur. Numéro 21, Erika Andrew pour le Mexique. C'est la Mexicaine Erika Andrew qui remporte la compétition. Sacrée Miss Tiffany Universe, elle remporte une récompense de 10 000 bahts et une voiture de luxe. Pour Gavin, le retour au pays s'annonce amer. Chez lui, alors qu'il visionne les images du concours, il a le sentiment d'un immense gâchis. Ils s'en foutaient vraiment. Ils n'ont même pas tenu compte de tous les efforts que j'ai consentis pour réaliser ce costume. C'est vraiment honteux, très décevant. Heureusement pour Gavin, l'essentiel n'est pas perdu. Son couple a survécu à l'épreuve et aux yeux de Sue, Gavin et Lia restent indissociables. Pour moi, Lee est vraiment quelqu'un de bien. Et ça fait toute la différence. Ce n'est pas juste un personnage de scène, il y a quelqu'un de bien derrière et c'est pour ça que je reste avec elle.